jour où on m'a offert mon tout premier ordinateur, Ok les gars, est-ce que vous pensez qu'on va faire top 1 cette game? Top 1 combien de kills? Faites vos estimations s'il vous plaît. tout s'est accéléré et c'est à partir de ce moment-là où tout a basculé au niveau du jeu vidéo. Team Willy Big à la PGW. Coupé du monde extérieur, totalement concentré dessus, crise de colère. Wesh, toi tu captes ta joie mec. Oh mais Beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées et également des choses encore plus graves et plus intenses que tu vas commencer à trouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te le raconte de manière honnête, sans filtre, sans tabou, pour que toi aussi, si tu es encore dedans, tu puisses un peu apprendre et être conscient de ce qui peut t'arriver. Cette vidéo, elle n'est pas là pour accuser, mais elle est là pour partager sans filtre mon témoignage et mon expérience au travers de toutes ces années où j'ai pu être exposé aux jeux vidéo et à cet univers. mort GG. On est trop fort gros. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, je passe plus toutes mes journées à jouer et en vérité, je vais t'expliquer pourquoi et je pense que ça va vraiment t'intéresser. Tu découvriras tout au long de mon histoire si les jeux vidéo pour toi sont nocifs ou si c'est juste quelque chose que tu utilises pour t'échapper. Il y aura plein d'éléments d'indices qui pourront faire en sorte que tu saches si tu as une addiction ou si c'est quelque chose que tu maîtrises. Et peut-être que si tu ne le maîtrises pas, ça peut te détruire. Et bien salut les big gamers, ici c'est Willy Big. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. On est là pour parler, comme je vous ai dit, des jeux vidéo. Il faut savoir que là où moi ça a commencé et d'où vient l'influence du jeu vidéo dans ma vie personnelle. Il faut savoir que je vis dans une famille, depuis toujours, on habite en France. On est dans une banlieue et alors qu'on était dans cette banlieue-là, on habite chez nos parents. Donc il y avait mon père, il y avait ma mère. Personnellement, ma mère n'a jamais joué aux jeux vidéo ou du moins pas devant nous. C'est plutôt quelqu'un d'athlétique, quelqu'un qui fait du sport. Mon père également. Cependant, lui, il avait un peu cet aspect en plus qui est l'aspect du gaming. Ouais, mon père, c'est un gamer. Ça fait drôle de dire que ton daron, c'est un gamer quand même. Mais ouais, et plus particulièrement, il jouait à World of Warcraft. World of Warcraft, c'est un jeu MMORPG de catégorie. Et en fait, c'est un jeu tout simplement voilà, en équipe où des fois tu dois aller dans des donjons, des fois tu dois aller faire des raids, tu dois attaquer des boss, des fois tu dois faire du PVP, player contre player, donc c'est-à-dire joueur contre joueur. C'était un jeu vraiment très connu et jusqu'à aujourd'hui, il est encore très célèbre. Et moi, mon père, c'était quelqu'un qui jouait à ce jeu-là. Il jouait avec ses potes, il jouait avec ses collègues du travail et il pouvait passer vraiment beaucoup de temps dessus. J'aimais le regarder jouer en discrète parce que nous, on devait faire les devoirs, on avait des choses à faire. Mais notre père, il rentrait du travail et il jouait. Et je peux te garantir que quand tu vois ton père qui est en train de vraiment être concentré sur un jeu, qui joue avec ses potes, tout ça, ça te donne envie et t'as les étoiles dans les yeux. Et donc moi, j'étais là, je me cachais, des fois je regardais, je lui demandais « Ouais, qu'est-ce que c'est ça, papa ?» tout ça. Et il m'apprenait un petit peu à jouer. Et c'est là où peut-être le désir de jouer, de jeux vidéo est monté dans mon cœur parce que j'avais un exemple devant moi qui jouait. Par la suite est venu le moment où j'ai eu ma première console et ma première opportunité de jouer. J'ai eu officiellement une Nintendo DS. Tout le monde qui est né en 2003, parce que moi je suis né en 2003, a déjà connu cette expérience de la Nintendo DS, parce qu'avant, c'était super tendance et super à la mode. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. T'avais ta DS, t'avais Animal Crossing, t'avais Pokémon, incroyable. Et bah justement, c'était les jeux auxquels je jouais. Pokémon, Animal Crossing. J'avais pas encore Super Mario Bros, parce que, et justement, ça va faire partie de mon témoignage, mais je commençais à kiffer, à jouer à tous ces petits jeux-là, qui étaient cool. Sauf Animal Crossing, je trouvais que c'était un peu un jeu de go. Désolé les fans d'Animal Crossing. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai commencé à découvrir l'univers du jeu vidéo jusqu'à ce que mon expérience avec YouTube arrive. Et là, tout a basculé et je t'explique pourquoi. Un YouTuber qui s'appelle MrBboy45, que j'ai découvert sur les let's play de Super Mario Bros. À l'époque, il faisait le let's play avec une fille qu'on appelle Miss Big Girl 45. Salut à tous, c'est Miss Big Girl 45 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play épisode numéro 2 et je suis en compagnie de... Et je kiffais regarder ce YouTuber. J'aimais sa manière de parler, sa manière d'expliquer, comment il jouait au jeu, tout ça. Je vivais vraiment une expérience quand je jouais au jeu, tu vois. Quand il jouait au jeu, lui, et quand je le regardais jouer. Ouais, c'était une expérience extraordinaire. Et quand je regardais, j'avais littéralement envie, moi aussi, de devenir YouTuber de gaming. Et en vrai, la passion du YouTube gaming, avec ce YouTuber, j'ai commencé à aimer le gaming sur YouTube. Et j'ai enchaîné let's play sur Super Mario Bros, let's play sur Mario Kart, let's play sur les jeux un petit peu aussi qu'il y avait sur la Play, tout ça, les Assassin's Creed, ce que je pouvais pas me fournir. J'ai tout regardé. Bon, peut-être pas tout, mais beaucoup regardé. Et à ce moment-là, je me suis très vite senti limité. Limité, pourquoi? Parce que j'avais qu'une DS et je pouvais pas aller plus loin. À l'époque, je me rappelle, le téléphone que j'avais, c'est un Samsung Pocket Edition, un téléphone tout petit qui fait aujourd'hui la taille de mes 4 doigts. Tu peux jouer à rien dessus. Tu veux jouer à quoi sur un truc qui a la taille de tes 4 doigts?
J'ai commencé à m'intéresser, à essayer de savoir comment est-ce que je pouvais faire. Au collège, on nous a passé une tablette. Mais la tablette du collège est devenue ma tablette de commencement de YouTube. Pourquoi? Parce que sur cette tablette, j'ai acheté une application qu'on appelle Power Director et j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur Clash Royale, Clash of Clans qui était en vogue à ce moment-là. Donc là, vous voyez, on passe de la primaire au collège. Et donc maintenant, à ce moment-là, j'ai commencé littéralement à pouvoir faire mes premières vidéos, à ouvrir mes premiers coffres sur Clash Royale en filmant et j'ai eu ma première légendaire, le Zappy. Aujourd'hui, c'est des vidéos que tu ne trouves plus sur ma chaîne parce que je les ai supprimées. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il n'y a pas d'historique, du coup, de ma vie d'avant. Oui, ok, je suis devenu chrétien, oui, je me suis converti, oui, voilà, mais gars, garde l'historique. C'est toujours cool de savoir d'où on vient, ça rend humble et ça permet de garder les pieds sur terre. Mais bon, j'ai eu mes premiers 2000 abonnés, tout ça, et je continuais. Et je commençais à jouer vraiment, je passais des heures sur l'application, mais comme c'était ça la tablette de l'école, à un moment, j'ai dû rendre la tablette de l'école et j'étais bloqué parce que je ne pouvais plus avancer. Mais quand c'était le moment de la tablette de l'école, j'ai vraiment supplié mes parents pour qu'ils m'offrent mon premier ordinateur. Et donc, ils me l'ont offert, le premier ordinateur de toute ma vie. Et quand ils m'ont offert cet ordinateur, je te promets que j'ai senti que c'était le jour de ma délivrance. Cet ordinateur m'a permis de faire mes toutes premières vidéos. Attention, devine le jeu. Minecraft. J'ai fait mes premières vidéos sur Minecraft. Et ce qui s'est passé, j'ai commencé à vraiment kiffer le jeu et le fait d'être un YouTuber gaming. Donc j'ai fait des années à faire des vidéos faceless, donc sans vidéo, sans facecam, rien du tout. Mais je faisais des vidéos, je charbonnais, j'étais concentré, je regardais les youtubeurs connus de l'époque et moi je jouais et je me disais mais comment ils font? Et je me disais mais bon voilà, il faut que j'arrive à jouer mais en même temps être fort à l'école. Donc je gardais mon niveau à l'école. J'ai eu mention très bien au brevet d'ailleurs. Ah, la courbature de la jambe. Ça c'est ça quand on va à la salle de sport et que après on fait des vidéos. Mais après c'était là Minecraft, j'ai pas vraiment réussi à percer dessus. J'ai eu ma première communauté, des personnes, mais c'est pas là où je me suis fait un nom. C'est pas là où j'avais réussi à atteindre mon rêve de devenir un grand youtubeur connu et célèbre. Ouais. Oh purée, ça fait tellement vanité des vanités, vraiment, tout est vanité. Et donc là, une nouvelle opportunité est venue. Un nouveau jeu venait à peine de sortir. Quelque chose de frais, quelque chose qui attirait la jeunesse, quelque chose qui faisait du bruit et dont je n'avais pas entendu encore parler. Ce nouveau jeu n'était nul autre que celui de Fortnite. La première fois que j'entends parler de Fortnite, c'était au travers de mes petits frères, Ethan et Maxime, qui littéralement ont commencé à me parler que Squeezie avait sorti une vidéo sur un tout nouveau jeu qui faisait vraiment fureur en ce moment. Et ce jeu-là s'appelle Fortnite. Un jeu d'assaut avec des fusils, avec des armes, et le but, c'est de faire un top 1 pour gagner la partie et rester le dernier survivant. Je ne comprenais pas encore l'importance que ce jeu allait avoir dans ma vie et dans mon futur, mais très vite, tout cela a commencé à véritablement rentrer en jeu dans l'équation. J'ai commencé à regarder beaucoup plus de youtubeurs qui faisaient les vidéos sur Fortnite. J'ai commencé à comprendre l'écosystème. Tout le monde a commencé à se lancer. L'émergence de Michou, de Inostag, je l'ai vécu. Avant, ils n'étaient pas du tout connus. Je me rappelle, ils avaient même pas 10 000 abonnés, 5 000, quand j'ai commencé à les connaître. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des youtubeurs hyper connus, que moi j'ai vu leur ascension, j'ai vu leur début. Et je me rappelle, quand je les regardais, je me disais, purée, j'aimerais bien faire comme ils font, mais il y a un truc qui me limite. Je n'ai pas la même capacité d'ordinateur. J'étais à l'école, pas de moyens de rémunérer. J'avais pas des parents qui m'offrent tout ce que je veux comme ça sur le claquement de doigts. Mais j'ai fait un deal avec ma mère. J'ai dit, maman, si j'ai le brevet mention très bien, tu m'offres un tout nouvel ordinateur. Et marché conclu, le deal était fait. Ma mère accepte. T'imagines ce que ça fait dans la tête d'un enfant? Hey, c'est l'explosion, c'est les pop-corn. Je commence à super bien travailler, je commence à bien faire les choses. Et à partir de ce moment-là, j'obtiens la mention très bien au brevet. Yeah, man. Avec un oral où je crois que j'ai tapé 19 sur 20 à l'oral. Attention. Marché conclu, ma mère m'achète cet ordinateur. J'ai mon deuxième ordinateur pour pouvoir maintenant jouer à Fortnite. J'installe tous les jeux, j'installe tout ce qu'il faut, je commence à jouer à Fortnite. Et c'est là où ma première vidéo sur Fortnite sort. Et même, je me rappelle, je crois que j'avais fait un unboxing ou une vidéo setup de quand ça s'était passé et quand j'avais eu mon nouveau matériel pour pouvoir kiffer avec la commu, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, un objectif est clair. Rattraper le retard que j'avais par rapport à ceux qui s'étaient lancés sur le jeu Fortnite avant moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout naturellement, je prends le temps et je prends la décision de faire plein de vidéos. Je joue et je joue encore. Un peu trop peut-être. Je passe des nuits entières à essayer de gravir les échelons et à monter à un autre niveau de gaming sur Fortnite. J'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de déséquilibre dans le gaming. Trop joué, plus trop considéré la vie sociale, la vie de famille. J'étais trop
trop tout le temps dans ma chambre et après c'est là où t'as la chambre des adolescents qui sent mauvais, t'as les odeurs, c'est mal rangé, ça devient n'importe quoi parce que t'es addict en fait. Et l'addiction ne commence pas lorsque la chose te contrôle, mais l'addiction commence quand la chose commence à changer ton atmosphère, ton environnement et surtout changer ton focus dans ta vie. Et je me rendais pas compte que petit à petit, l'addiction commençait à prendre du terrain. La contrepartie, c'est que bon, quand même, ça commençait à me faire prendre de l'audience sur YouTube, je gagnais de l'argent, je prenais des vues et ce que je faisais marchait vraiment. Donc on va dire qu'en vrai, bon, c'était une addiction, un mal pour un bien. C'est vrai. Cependant, les années continuent. Eh bien écoutez, il se passe un truc. C'est qu'en fait, j'avais déjà commencé à développer une relation avec Dieu. Je m'étais déjà converti, j'avais accepté Jésus en 2017. Mais il y a un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On l'appelle le confinement. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Tout le monde l'a vécu. Que tu sois dans n'importe quel pays, normalement, tu as été confiné. Bon, nous en France, on l'a beaucoup plus senti. Et quand j'ai fait le confinement, eh ben, j'ai commencé à rétrograder. Rétrograder spirituellement, rétrograder dans ma passion. En fait, déjà, j'étais cantonné chez moi, je faisais que de jouer. Bon, c'est le moment où mon audience a le plus grandi. Je me rappelle, je faisais des lives 12 heures, tout ça, mais quand je regarde mes vidéos à l'ancienne, je regarde mon regard, j'étais vide. Vide pourquoi? Parce que mon monde n'était que virtuel. Mon monde n'était pas dans la vraie vie, j'avais pas d'objectif, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. Bon, je vous savais, devenir youtubeur. Bon, c'est un bon truc, certains le sont et vivent de ça, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde. Quand vous regardez la poignée de personnes qui aujourd'hui sont youtubeurs et vivent de leur influence, c'est pas tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeux vidéo avaient créé un rêve dans ma génération, le rêve de devenir quelque chose que seule une poignée de personnes peuvent devenir et que tout le monde ne deviendra pas forcément. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aussi te dire pourquoi est-ce que je suis sorti des jeux vidéo. C'est parce que c'est éphémère. Et c'est pas tout le monde qui peut devenir quelque chose avec ça. C'est comme par exemple quelqu'un qui a un rêve de devenir footballeur ou basketteur. En fait, c'est très bien, mais c'est pas tout le monde qui arrive à vivre du foot ou du basket. Et il y a un moment dans ta vie, tu dois prendre les choses en main. Si tu vois que tu as atteint un certain âge, un certain temps, un certain niveau, où en fait, ce rêve-là que tu avais quand tu étais petit, t'arrives pas à le réussir, eh ben rebondis, aie un plan B, et quelque chose d'autre à faire. Parce qu'il y a un moment où tu ne peux pas avoir 30 ans et continuer à faire que de jouer aux jeux vidéo alors que voilà, t'as pas réussi à l'école, tu t'es toujours chez tes parents, la seule chose que tu fais, c'est jouer à Fortnite. La seule chose que tu fais, c'est jouer à Call of Duty. 30 ans, chez papa, chez maman, encore en train de manger leur argent et leur nourriture. C'est pas normal. Donc il faut commencer à sortir la tête de l'addiction, sortir la tête de ce monde virtuel. Il faut revenir dans la vraie vie et commencer à prendre les choses en main. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quand le confinement est venu, je suis sorti du confinement, j'ai commencé là un petit peu à diversifier mon contenu, faire des vidéos basket, je sortais. En fait, le confinement nous avait tellement recentré sur nous, sur notre personne, dans le fait de ne pas avoir beaucoup d'opportunités que j'ai décidé de sortir. J'ai décidé de stretch. Stretch, ça veut dire s'étirer. J'essaie de m'étirer, de faire d'autres trucs. Je voulais faire du basket, j'avais trop d'idées. Et en plus de ça, ma foi avec Dieu, mon intimité avec le Seigneur, elle est devenue plus profonde. Et c'est le moment où j'ai eu vraiment du mal, tu sais. J'ai essayé de revenir sur Fortnite, refaire des jeux vidéo, refaire des vidéos dessus. Je me rappelle, je lançais des lives sur Minecraft, je lançais des trucs. J'avais une gêne. Il y a quelque chose qui me dérangeait au-dedans de moi. Et je savais pas ce que c'était. Et je me rends compte que ce que c'était le fait que je ne voulais pas redevenir addict et recommencer une vie pareille que j'avais. Se lever le matin, allumer l'ordinateur, lancer le jeu vidéo. Se coucher le soir sur une partie de Ica Brain, de Rush, sur une partie de Moving Zone. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils savent. En fait, j'avais pas envie de continuer dans ça. Moi, ce que j'avais envie, c'est de devenir quelqu'un de valeur, qui fait vraiment du bien à ma génération, à ma société, et surtout devenir la personne que Dieu voulait que je sois. Si ce que Dieu veut que je sois, c'est être un YouTuber Fortnite, que je le sois. Mais si c'est pas ce qu'il veut, commençons à se consacrer, à travailler sur ce pourquoi il veut que je puisse devenir et faire en fait. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai changé de contenu. De ma chambre, avec mon setup, mes écrans, je suis maintenant sorti de ce cadre pour proposer de la valeur et apporter une solution à la jeunesse. Faire en sorte que toi et moi, nous puissions devenir des personnes de valeur qui apportent véritablement spirituellement à notre génération. Et la personne que je veux apporter, moi, aujourd'hui, c'est Jésus. Et c'est pour ça que tu sais, prends vraiment le temps de réfléchir à ce que le jeu vidéo fait sur toi. Sois équilibré, sois pas totalement dépendant, sois pas totalement addict. Tu peux jouer. Pour moi, jouer, c'est pas un péché en soi. Mais le fait que la chose te maîtrise, commence à te poser des questions. Et regarde aussi les valeurs que ça te transmet. Tuer les gens, tricher, qu'est-ce que ça te transmet le jeu? Essaie d'avoir des meilleures valeurs. Et je peux te garantir que si tu prends la décision de faire ça, tu deviendras une personne d'influence. Même quand tu regardes Michou, Inoxtag, Squeezie, qui sont devenus aujourd'hui, c'est beaucoup plus que des personnes qui sont cantonnées derrière un écran et même leur expansion qu'ils ont connue, c'est pas parce que c'est des personnes qui sont restées dans le gaming. Le gaming les a amenés à un niveau d'exposition que leur personnalité a pu amener à un autre niveau encore
Parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est plus que du jeu, ils donnent quelque chose à une génération. Mais moi, ce que je veux donner, c'est beaucoup plus. Ce que je veux donner, c'est un message d'espoir, un message de foi, un message de salut pour ton âme. C'est le fait que Jésus-Christ t'aime et que Dieu veut te sauver. Et c'est pour ça que moi, je t'invite surtout à croire en Dieu, à lui faire confiance pour ta vie et à avoir une vie carrée, une vie vraiment de foi. Parce que c'est celle-là qui m'a sauvé. Et c'est celle-là qui m'amènera toujours à me tenir devant toi avec un sourire et avec, encore une fois, de l'espoir. Et moi, j'ai une chose à te dire. Another day, another blessing. On se retrouve prochainement pour un nouveau jour, une nouvelle bénédiction avec votre brother Will. Bye bye, stay blessed.